vous allez super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me dans laquelle on va continuer la construction du château de Halloween 2021. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je fais pas une intro très longue parce que on a beaucoup de choses à faire dans cette vidéo. Donc c'est parti. Alors là, j'ai juste augmenté la taille des murs et je les ai mis de la même couleur que le sol, comme d'habitude. Donc là, je les ai pas mis marron parce que la salle du Cauldron, elle est plutôt grise. Et bien sûr, on va mettre le chaudron magique du Magic Cauldron, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, c'est bien qu'il l'ait mis dans les fournitures, dans les meubles de la maison Chair de Poule. Comme ça, je peux le mettre. Et ça, c'est super cool. Donc, je l'ai agrandi un peu parce que la taille du bain, le bain, il était plus petit que le vrai chaudron dans le vrai jeu. Donc, voilà. Là, on va mettre des petites bougies à côté. Comme ça, ce sera sympa. Ça fera de la déco. Comme ça, on décore un peu. Et puis, dans le vrai Magic Cauldron, il y a des bougies. Donc là, j'ai un peu agrandi la taille parce que, je sais pas, je trouve que les bougies, elles devraient être un peu plus grosses. Et là, il y avait des rochers. Et vous voyez, avec les nouveaux outils, ce qui est super, c'est que au lieu de payer 30 bucks pour avoir un rocher plus grand, et j'augmente la taille de celui-là. Et donc, voilà, j'ai deux rochers, un plus grand, un plus petit, sans avoir payé plus cher. J'ai payé que 18 bucks les deux. Donc ça, c'est super cool. Ok, alors pour la cellule numéro 1, j'ai décidé de vous expliquer comment j'allais faire parce que c'est assez compliqué. Donc tout d'abord, vous prenez un sucre d'orge de Winter 2022 et ensuite vous prenez les nouvelles fonctionnalités et vous le mettez en rouge. Parce qu'il est rouge, c'est normal, c'est un sucre d'orge. Je sais pas pourquoi cette année ils étaient roses. Bref, vous agrandissez un peu sa taille. Voilà, et ensuite vous allez le déplacer avec l'Avanced Rotation. Vous allez le rotater comme ça et vous allez le mettre comme s'il était de travers par rapport au sol. Et voilà, et ensuite vous pourrez le baisser comme ça, c'est comme s'il était dans le sol mais de travers, vous allez voir. Voilà, donc là je le mets à peu près comme ça et ensuite on peut le baisser pour qu'il soit dans le sol complètement. Donc on va sur la deuxième page et on fait ça. Voilà, là il est dans le sol et il me paraît super bien, vous voyez, c'est super facile. Donc voilà, c'est cool. Ensuite on va s'attaquer au sapin de Noël. Bon, ça va être facile parce qu'on a déjà un sapin de Noël enneigé. Donc du coup, il est dans Winter 2022, encore une fois, et il coûte 42 bucks. Donc ça va. On va prendre celui-là, et voilà, il sera bien. Je pense qu'on va garder la taille, il n'est pas si grand que ça. Donc voilà, on va le mettre comme ça. Ensuite, pour le traîneau du Père Noël, je vais vous montrer. Il suffit tout simplement d'empiler 3 briques à l'arrière, et 3 briques, 2 fois 3 briques à côté, comme ça. Voilà. Et à l'avant, vous mettez 2 briques. Donc voilà, comme ça,
et faut juste que j'arrive à les mettre au bon endroit parce que c'est assez compliqué étant donné que je suis en grille petite, c'est difficile de les mettre exactement au bon endroit. Enfin bref, voilà, je pense que là c'est bon. Oui, ça a l'air bon. Donc on va mettre les 2 briques, là. Ici, OK, je vais pas mettre cette brique. Voilà, parfait. Maintenant, il nous manque plus qu'une brique à mettre, sur, ici et donc en fait, tout simplement pour les couleurs, ensuite ça va être super simple. Parce qu'un trône du Père Noël, c'est rouge et jaune. Donc du coup, pour les couleurs, c'est super simple. Les briques de l'arrière, la première, vous la mettez en rouge, à l'avant aussi, la première, vous la mettez en rouge. Ensuite, celle tout en dessous, vous la mettez en jaune. La deuxième des 3, vous la mettez en rouge, encore une fois, en rouge, voilà. Et celle qui est tout en bas, vous la mettez en jaune parce que ça fait les patins du traîneau. Donc voilà, là ça m'a l'air bien. Donc on fait pareil de l'autre côté, voilà. On met du rouge et toujours bien le rouge vif, le rouge bien clair, le deuxième de toutes les couleurs. Et voilà, et on n'a plus que ces 2 briques à mettre en couleur. Donc et rouge et pas cette brique là, jaune, voilà. Voilà, je trouve quand même que on va mettre en jaune les 2 briques du dessus parce que ça fait un peu, je sais pas, je pense que je préfère mettre en jaune. À vous de voir si vous préférez mettre en rouge ou jaune au-dessus, mais moi je préfère. Donc ensuite, on va se servir du nouvel outil de sélection pour pouvoir tout simplement sélectionner toutes les briques. Là, j'ai sélectionné le panneau mural avec, ça va pas du tout, on change, voilà. On refait, on va refaire avec le nouvel outil. Oh là, ça bug un peu, j'ai l'impression. C'est pas facile sur mobile ou sur tablette quand vous faites l'outil de sélection parce que ça change la caméra et tout. Enfin bref, on va sélectionner toutes les briques. Là, ça m'a l'air bien. Ok, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ok, parfait. Donc là, du coup, vous pouvez le mettre comme s'il était dans le sol, comme s'il s'était craché avec la 27 Rotate. Voilà, vous pouvez le mettre vraiment comme vous voulez. Moi, je vais le mettre comme ça. Tiens, on va le mettre un peu comme ça. Et on va le mettre comme ça. Voilà, là, il est un peu dans le sol. Voilà, là, c'est bien. Je trouve que c'est pas vraiment un trône du Père Noël, mais ça fait l'affaire. Donc, moi, ça m'a l'air bien. Voilà. Donc, c'est cool. Ensuite, on va mettre un nouveau sucre d'orge juste ici. Donc voilà, on va le mettre juste ici. On le met dans le sens qu'on veut. Et ensuite, on va pouvoir changer sa rotation pour toujours faire croire qu'il est dans le sol de travers. Voilà. Et du coup, on va se servir aussi du nouvel outil d'Avanced pour le déplacer avec les flèches. Avanced Move. Et voilà, et là, on peut voir qu'il est dans le sol. Donc ensuite, on n'aura plus qu'à changer sa couleur. Voilà, on change sa couleur. On le met en rouge parce qu'un sucre d'orge, c'est toujours en rouge. Et donc maintenant, on va passer à la petite maison de Noël qui est à côté. Donc là, je vous explique aussi parce que ce sera plus simple. Donc vous prenez un demi-panneau mural à 8 bucks. Voilà, vous le mettez juste ici. Ensuite, vous prenez un panneau mural moyen et vous allez le mettre à la même taille que le demi-panneau mural, en tout cas à la même hauteur. Vous allez le mettre à côté, comme ça. Voilà, là, il a l'air bien, je pense. Oui, c'est bon. Vous prenez un autre demi-panneau mural, vous le mettez encore une fois à côté. Voilà, juste là. Comme ça, on a déjà la structure. Et vous prenez un panneau mural moyen que vous mettez toujours à la même hauteur que les demi-panneaux muraux. Voilà, on va le mettre juste là. Ah, c'est pas encore la bonne hauteur. Ok. Bon bah voilà, là c'est la bonne hauteur, je pense. Et c'est bien important de bien les... Ok, là j'ai mal fait mon truc, je crois, parce que... Bon, bref, c'est pas grave, c'est bien quand même, on va dire. Voilà. Ensuite, vous prenez un panneau mural moyen. Celui-là, vous pouvez le rétrécir un peu, mais juste un peu. Vous le mettez pas à la même hauteur. Voilà. Ça a l'air bien comme ça, je pense. Non, ok. Alors, celui-là, il est trop grand. Donc, lui, on va le mettre à la même taille que l'autre, juste là. C'est pas facile avec les couleurs grises, remarque, parce que on va pas trop... Enfin, bref, on va le mettre comme ça. Comme ça va l'air bien. Voilà. Ok. Ensuite, on prend encore un autre panneau mural moyen. Là, c'est que des panneaux muraux moyens pour faire le carré là où il y aura l'entrée, en fait, la porte du shop. Et donc voilà, on a déjà la structure avec tout ce qu'on a fait. Donc là, c'est la même taille, c'est parfait. Ah non, j'ai oublié de mettre un dernier panneau mural moyen pour faire le carré. Voilà, on va juste le mettre à la même taille que les autres. Là, ça m'a l'air bien, je pense que c'est bien. Oui, c'est bien. Ok, donc on va le mettre là.
ok. Et donc, celui du devant, le panneau mural moyen, vous le mettez à peu près au même niveau que le demi-panneau mural moyen qu'on avait fait juste avant. Et ensuite, vous prenez un nouveau demi-panneau mural moyen, vous le mettez juste au-dessus, vous allez voir pourquoi après. Donc, vous le mettez au-dessus du premier panneau mural moyen. Ensuite, le deuxième panneau mural moyen, vous en reprenez un, et ben vous le mettez au-dessus du deuxième panneau mural moyen, celui de l'arrière. Voilà. Et ensuite, vous allez vous servir du nouvel outil de Avanced Rotate et vous allez les faire rotater, vous allez les rotationner pour faire en sorte que ça fasse un toit tout simplement. Donc vous allez les rotater à peu près comme ça, voilà. Et ensuite, il va falloir les baisser avec le nouvel outil Avanced Move. Donc là, je pense que c'est bien. Ça va se toucher. Oula, j'avance en même temps de les bouger, ça va pas du tout. Ok, alors donc là il a l'air bien, je pense qu'on va le descendre avec la flèche verte parce que là il me paraît un peu haut, mais je sais pas après. Voilà, bon, je pense que là ça ira. Ok, alors lui, il va falloir l'avancer avec la flèche bleue par contre, parce que là, ça va pas du tout. Ok, non, on va le monter avec la flèche verte, voilà. Ça me paraît haut, mais bon, je crois que c'est nécessaire pour le truc. Ouais, ok, bon, je pense qu'on va être obligé de faire comme ça. Voilà, on va le mettre au même niveau de façon à ce que ça fasse un tour. Ah, ça va pas. Ok, je pense que je vais refaire un coup de rotation parce que là, ça va pas du tout. On va refaire un coup de rotation. Oui, je pense que ça va être bien parce que là, ça se touche pas. Et ah, mais non, j'ai qu'à utiliser la flèche bleue pour le faire rentrer. Voilà, oui, c'est bien comme ça. Voilà, et là, je le fais monter avec la flèche verte. Ok, parfait. Donc là, on a déjà une base. Donc c'est pas grave s'il y a un trou, il se voit pas. Je vais pas le combler parce que je vois pas comment on peut le combler. On n'a pas de triangle pour le combler en fait. Et comme le toit est blanc, vous allez mettre ces demi-panneaux muraux qu'on vient de faire rotater en blanc parce que ce sera le toit. Voilà. Et les murs de ici, on va les mettre en marron, voilà, parce qu'ils sont marrons sur le vrai truc. Donc moi je suis fidèle au vrai truc parce que c'est vraiment pour ça que je veux vraiment reconstruire le château en fait. Donc du coup je veux exactement faire le même truc. Voilà, donc là maintenant il va falloir juste mettre des petites fenêtres et évidemment il n'y a pas de fenêtre parce que j'ai mis un S. Ok, alors fenêtre. Ok, c'est bon. Donc on va mettre les petites fenêtres minuscules parce que je n'en vois pas trop d'autres qui pourraient faire l'affaire. Donc je vais mettre ces fenêtres-là. Les fenêtres à 5 bucks, on va les tourner. Par contre, on va les mettre dans ce sens-là. Ça m'a l'air bien. Ok, et on va en mettre une deuxième juste ici. Alors par contre, je vais pas pouvoir mettre les volets comme il y a vraiment des volets. Mais c'est pas grave. Donc je sais pas trop en quelle couleur on va les mettre. Je sais pas, peut-être, je sais pas quelle couleur je pourrais les mettre. C'est plutôt orange marron, mais non, ça c'est trop foncé. On va mettre ce rouge là, je pense que ça peut faire l'affaire. Je sais pas s'il y a une autre couleur ou pas. Rose, non, ça va pas. Ouais, bon, on va garder ça. Ah, je sais pas. Quelle couleur je pourrais mettre? Non, ça c'est moche. Je sais pas, ça c'est moche. C'est... Ah, je sais vraiment pas. Je pense qu'on va garder orange, voilà. On va mettre orange, ça me paraît bien, orange. En plus, c'est Halloween, donc on va mettre orange. Alors là, je vous l'ai mis en accéléré parce que ça sert à rien, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous mettez les panneaux muraux à la même taille, vous prenez des panneaux muraux moyens. Donc vous les mettez comme ça, et ensuite, vous les mettez comme ça. C'est pas dans le même sens que les autres. Ensuite, vous les rotatez, vous les mettez en forme de toit, et voilà, ça ira. Vous les mettez comme ça, vous les déplacez de façon à ce que ça fasse un toit. Juste comme ça, et voilà, le toit est fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter et partager, et vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et donc là, je suis dans le Magic Cauldron parce que dans cette vidéo, on a fini le Magic Cauldron, on l'a commencé et on l'a terminé, et on a fait une bonne partie de la cellule numéro 1. Je reprendrai la cellule numéro 1 dans la prochaine vidéo parce qu'on l'a pas tout à fait fini quand même. Donc voilà, sur ce, ciao, à la prochaine.